La paracha de Kedoshim commence en disant Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani, Adonai Elohechem. Dieu nous demande, nous s'adresse à nous en nous disant Kedoshim Tiyu. Vous devez être des gens saints. Il n'a pas dit Tehorim pur, mais Kedoshim. Alors, bien sûr, la question est de savoir qu'est-ce que signifie ce commandement d'Akadosh Baruch Hu, que nous devons être des personnages saints, Kedoshim. Rashi, bien sûr, se pose cette question également et nous explique que pratiquement, dans cet ordre, ce commandement de Kedoshim Tiyu, c'est de ne pas jouer avec les commandements de la Torah, mais de comprendre quelle est la lame qu'il y a dans les commandements de la Torah. L'exemple qui est donné chez Lo Yenaval Bershut Torah, c'est-à-dire, n'oublions pas qu'il y avait une période où il était toléré pour un homme de se marier plusieurs fois. Quelqu'un qui a envie de donner libre cours à ses vices, mais tout en respectant, entre guillemets, la Torah, il a de gros moyens. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, bien sûr? Il peut tout simplement se marier une première fois, bon, ça c'est convenable, et ensuite prendre une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, une cinquième. Finalement, il dira, les gens qui ne pourront rien lui dire, il s'est marié religieusement, quel mal a-t-il fait? Et ça s'appelle être Naval Birshut Torah, qui veut dire quelqu'un d'ignoble qui se sert des tolérances de la Torah. Quelqu'un qui a une conduite qui est contraire à celle de la Torah. C'est-à-dire qu'on a une obligation de suivre la Torah, mais avec quel est le but que la Torah attend de nous? Qu'est-ce qu'elle veut la Torah de nous? Et donc, on va comprendre que la Torah nous demande d'être Kedoshim, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, ce qu'il faut savoir, revenir à un point très important, quelle différence qu'il y a entre Kadosh et Tahor. Alors, bien sûr, pour bien comprendre le sens profond de Tahor et de Kadosh, Tahor, c'est quelqu'un qui était impur, qui est devenu pur et entre au mikvé. Kadosh, c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est pur, il va monter encore un peu plus haut, il va devenir Kadosh. En fait, nous savons qu'il y a 4 lettres dans le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Quand on les représente dans le visage d'un individu, d'un homme ou d'une femme, c'est pas important. À l'encontre des yeux, nous avons le Yud. Oui. Les oreilles, c'est le He. Le nez, c'est le Vav. Et la bouche, c'est le He. Donc on a le Yud, le He, le Vav et le He. Et quand on va les traduire sous d'autres formes, Chochma, Bina, Tiferet ou Malchut. Chochma, c'est le Yud. Le He, c'est la Bina. Le Vav et le He, ce sont, on va voir, le Tiferet et la Malchut. Donc, dès l'instant où nous savons que le Yud représente la Chochma, représente la Kedusha, le He représente la Bina, la Tahara, on va essayer de voir comment peut-on acquérir la Kedusha. Et pour cela, je vais vous rappeler quelque chose de très intéressant. Le Zohar et le Tikkuné HaZohar, ce sont des explications de la Torah révélées par les Tanaïm. Rabbi Shimon ben Yochai est prédominant dans le Zohar, mais il faut savoir qu'il y a son fils Rabbi Eliezer et beaucoup d'autres Tanaïm qui
desquels on va avoir beaucoup de chidushim qu'on retrouve dans le Zohar. Ces mêmes Tanaïm, lorsqu'on les voit dans les textes de la Gemara où ils parlent de halachot, lorsqu'il y a une discussion entre deux avis, alors comment celui qui veut apporter des preuves sur l'avis auquel il pense et qui est juste, comment il apporte des preuves en disant Ta, Shema, viens écoute ce que j'ai comme preuve à emmener à mon point de vue. Lorsque dans le Zohar quelqu'un dit quelque chose et veut apporter des preuves à ce qu'il dit, il dit à son interlocuteur Ta, Hazé, viens et vois. Il est évident qu'il n'y a pas de hasard, et c'est pas seulement de hasard, quelque chose qui doit nous faire comprendre comment ces mêmes personnages, lorsqu'ils sont dans une discussion de halakha, ils utilisent le terme tashma, viens écoute, et dans une discussion de commentaire de la lame de la Torah qui est le Zohar, utilisent le tahazé, viens et vois. C'est que tout simplement, on va comprendre tout de suite que la Torah, elle a un corps et une âme. Le Shas, la Gemara, c'est le corps de la Torah. Les halachot, c'est le corps de la Torah. Donc, il y a ce qui a un corps. Bien sûr, on peut mettre une âme à l'intérieur de ce corps. C'est pour ça qu'on va former d'abord le corps en appliquant les halachot, en connaissant bien les halachot, et ensuite, en étudiant ce côté de l'âme de la Torah, on va faire entrer une âme dans ce corps. D'ailleurs, la Gemara vient définir comment doit-on appliquer une mitzvah. Je vais donner un exemple. Cette mitzvah qui s'appelle Shiluach Haken, qui veut dire que lorsqu'on a un nid avec des œufs, par exemple des pigeons qui sont tolérés à la consommation, et donc il y a une mitzvah qui consiste à pousser la maman qui est sur les œufs et prendre les œufs ou les oisillons, les retirer. Dans la Gemara, on va nous définir dans quel cas il y a une obligation, quelles sont les règles pour appliquer cette mitzvah. Donc c'est le gouffre, le corps de cette halakha. Dans le Zohar, on va voir la question qui est posée à Rabbi Shimon ben Yochai, et il va expliquer que par cette mitzvah, on va faire sortir de l'exil beaucoup de personnages qui sont en exil, qu'il faut les sortir de leur exil. Et comme il parle de galout, d'exil, alors son fils lui dit, mais papa, cette halakha a été donnée dans le désert et a dû être appliquée même au début de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël, avant qu'il y ait un exil. Donc comment, à ce moment-là, eux devaient appliquer cette mitzvah, puisque si elle a un sens d'écourter l'exil, et bien sûr, son père va lui expliquer qu'il s'agit des âmes du monde du Tohu, qui sont encore perdues, et qu'en appliquant cette mitzvah, comment on allait les sortir. Je ne vais pas rentrer dans l'explication en profondeur de ce qui est marqué dans le Zohar, j'ai juste voulu citer un exemple, et il y en a beaucoup d'autres comme cela, et là-bas, bien sûr, qu'on approfondit les choses, on comprendra qu'en fait, il y a des âmes qui sont encore perdues d'avant la création, de ce qu'on appelle de ce monde qui est antérieur à la création du Olam HaTohu, et comment peut-on les aider, et ainsi de suite. En tous les cas, il est évident qu'on a devant nous un exemple où on nous donne le cadre de la mitzvah, comment doit-il appliqué, et le sens profond de cette mitzvah, qui est le sens qui se trouve dans ce qui est caché. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler ce que j'ai dit dans certains cours, que pendant la période du Homer, nous nous préparons à recevoir la Torah. Les 32 premiers jours, nous nous préparons à
la réception de la Torah, de ce qu'on appelle du corps de la Torah. C'est pour ça qu'il y a 32 jours, comme les 32 chemins de la Chokhmah qui aident à savoir tout le cadre des mitzvot, et les 17 jours qui restent. Le mot 17 en hébreu c'est Tov, et qui commence à partir du 33e jour du Homer, qui correspond à Rabbi Shimon ben Yochai. On se prépare à recevoir l'âme de la Torah, la lumière cachée de la Torah. Donc, en fait, qu'est-ce qui peut emmener un individu à être kadosh? Seulement quelqu'un qui ne va pas s'arrêter qu'à l'étude de ces lois, comment doit-on les appliquer, mais donc ce qui correspond à la bina et à la tahara, mais quelqu'un qui va chercher à pénétrer, à comprendre ce qui est à l'intérieur de cette Torah. Même celui qui ne pense pas qu'il est apte à cela, et tout le monde peut prendre un livre de Zohar et, dans l'ordre, commencer régulièrement à en lire des passages tous les jours, comme nous l'a toujours dit et transmis le regretté Rav Ben Sion Abba Shaul, qui avait dit que l'obligation de connaître la Torah est l'obligation de connaître toutes les parties de la Torah, ce qui inclut aussi la pnimiyut, ce côté caché. Et donc, celui qui ne peut pas, il peut quand même avoir un accès en lisant. Bien sûr que Dieu préserve ceux qui rejettent complètement cette partie de la Torah comme si ça ne les concernait pas, ils ne savent pas de quoi ils sont en train de se priver et quel regret qu'ils auront dans l'autre monde où ils seront complètement hors circuit, ils seront dans quelque part loin de la lumière profonde et que ce sera un regret irréparable. Là, nous sommes justement pendant cette période de Homer, nous allons bientôt arriver à l'Akba Homer, mais n'oublions pas, donc c'est que bien la semaine prochaine, c'est la Hiloula de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, et donc ça va être l'occasion de parler de ceux qui ont révélé un peu ce côté caché de la Torah. Et donc celui qui cherche, qui veut arriver à ce niveau qu'on appelle Kedoshim Tiyu, ça ne peut se passer que si on a un lien avec ce côté de la Torah. Celui qui n'a pas de lien avec ce côté de la Torah aura une vision faussée de la manière d'appliquer la Torah. Je vous donne un exemple que Rashi a cité lorsqu'il a dit ne pas être naval birshut Torah, de ne pas avoir une conduite immorale avec l'autorisation entre guillemets de la Torah, c'est-à-dire se servir de la Torah comme on veut. C'est un peu dans cet même esprit que j'ai eu l'occasion, dans les cours précédents, surtout avant Pessah, de rappeler que Pessah, il y avait une mitzvah de manger de la matzah, de se séparer du pain, et que de chercher à vouloir faire des copies du chametz sous toute forme, ou bien pareil avec les poissons interdits, c'était exactement enlever l'âme de la Torah. C'est pas ça ce qu'on attend de nous, et c'est en fait dans ce commandement de Kedoshim Tiyu, cherche à appliquer la Torah avec son âme pour arriver à un but, à une sainteté, et non pas rester terre à terre, collé à la matière et en contournant les choses. Ce n'est pas du tout ça le but. Donc bien sûr, il faut qu'on sache l'importance et la profondeur de tout cela. Et ce qu'il faut savoir, que ce côté d'abord, bien sûr, quand Moshe Rabbeinu est redescendu du mont Sinaï et qu'il emmène la Torah, il faut savoir que Moshe Rabbeinu est celui qui va transmettre à sa génération. Ils vont s'appliquer à comprendre chaque terme, quelle est sa valeur. Je vous donne encore un exemple. Le Zohar pose comme question, quand on nous parle de l'épreuve d'Abraham sur le sacrifice de son fils. Et le Zohar doit poser la question, mais pourquoi on ne parle pas de Yitzhak? Et bien sûr, le Zohar, pour rentrer dans son explication, va nous faire remarquer
qu'il est dit dans le Sepsukim de la Akeda du sacrifice de Yitzhak. Vayi ahara devarim ele, donc après ces paroles-là, Veha Elohim Nissa et Avram. Et Dieu a mis à l'épreuve Avram. Et là, il fait remarquer pourquoi il est dit Nissa et Avram. Nissa, Avram, il a mis à l'épreuve Avram. Pourquoi ce mot est? Or, le mot est vient inclure quelque chose. Et là, le Zohar, sur ces deux lettres-là, est, va approfondir et montrer qu'est-ce qui est caché derrière cette épreuve qui va venir emmener quelque chose qui manque à Abraham, c'est de recevoir du dîne de son fils Yitzhak, et que son fils également va recevoir, et que lorsqu'on dit Et Abraham, ça inclut Yitzhak là-dedans, mais d'une manière cachée. Sur chaque détail, par exemple, quelque chose qui en ressort de manière évidente dans le Zohar, question qui m'avait été posée, que j'ai d'ailleurs mentionné dans un des cours, justement dans cet sacrifice de Yitzhak, dans cette épreuve de Abraham, c'est marqué que Dieu s'adresse à Abraham en lui disant « Prends ton fils et va, emmène-le en holocauste, en sacrifice, pardon. » Et donc, et après, on a l'impression que c'est un ange qui s'arrête, mais si c'est un ange, comme c'est marqué dans le Passouk, comment on peut dire « maintenant je sais que tu crains Dieu ». Mais si c'est un ange, comment il peut lui dire « maintenant je le sais ». Dieu peut le savoir, mais qu'est-ce qu'un ange peut savoir? Et en vérité, quand on fait attention à ces termes de la Kabbalah, qu'au début c'est le mot Elohim qui parle avec Abraham, c'est le terme de Elohim, et ensuite il est marqué Malach Adonai, pas le Shem Elohim, mais le Malach de Dieu, que ça veut dire Malach, c'est en fait, Elohim c'est un niveau bas, et là il est passé un niveau au-dessus, mais au début de ce niveau, Malach Hashem c'est pas un ange, c'est simplement une révélation des lettres du He, du Vav et du He, mais avec une couverture, et ainsi de suite. Et ce sont des choses qui nous éclairent, qui ne peuvent avoir de compréhension uniquement quand on connaît ce côté de la Torah, qui d'abord a été révélé bien sûr avant tout par Moshe Rabbeinu, et qui de génération en génération a toujours été étudié. Simplement, personne n'a jamais mis par écrit ces explications profondes, et pourtant, c'est sûr qu'il y a eu énormément dans toutes les générations, combien de merveilles qui ont été découvertes dans la Torah, mais ils n'avaient pas le droit de le mettre par écrit. Le premier qui a été autorisé à mettre ça par écrit, c'est bien sûr Rabbi Shimon ben Yochai, qui va donner à sa génération une grandeur de révélation où même les enfants connaissent les secrets de la Torah. Ça va être quelque chose de merveilleux. Bien sûr, après Rabbi Shimon ben Yochai, petit à petit, cette lumière va être transmise. Et une partie des écrits du Zohar vont rester constamment dans toutes les générations. D'ailleurs, c'est ce qui explique comment on voit que souvent, Rashi mentionne des choses qu'on retrouve dans le Zohar, à plusieurs endroits. C'est que tout simplement, ou même le Rambam, il y a certains écrits sont, comme des midrashim, sont arrivés. Et on savait que c'était qu'une partie du Zohar, mais qu'il en manquait la plus grande partie. Et à l'époque de Rav Moshe de Léon, a été découvert en Eretz Israël les écrits au complet, des parchemins au complet de tout le Zohar. Et comme dans Rav Moshe de Léon, qui habitait en Espagne, dans la ville où il habitait, là-bas c'était le centre d'études des secrets de la Torah, beaucoup de gens s'adonnaient à ce qu'ils avaient déjà, ce qu'ils avaient en transmission, ce qu'ils avaient comme écrit, ils s'attachaient là. Donc c'est vers eux qu'ont été envoyés ces parchemins trouvés en Eretz Israël dans une grotte. Et naturellement, ils ont découvert qu'ils avaient enfin reçu le reste du Zohar. Alors, bien sûr, comment on aborde le Zohar? Soit comme un juif, soit les Havdil comme un goy. Et ce sont tous ces chercheurs qui se prennent pour des soi-disant, ils connaissent les phases des recherches et on dit toutes sortes de bêtises que, par exemple, puisque dans le Zohar, des fois, on voit que Rabbi Shimon ben Yochai parle d'opinions qui vont être mentionnées dans la Gemara bien plus tard. Et combien Rabbi Chaim Vital el-Arizal se moque de ces, entre guillemets, chercheurs qui ont toujours existé, des gens qui sont en fait, pour nous, des idolâtres, puisqu'ils veulent ne pas accepter la transmission que nous avons. C'est que Rabbi Shimon ben Yochai voyait
tous les écrits de la Gemara qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit par Abaye, Ravar, tous ces membres du Zohar, de la Gemara, lui il les voyait déjà, et donc il s'est déjà exprimé sur des opinions qui allaient être écrites, sur lesquelles il y avait des fois des choses à redire, et ainsi de suite. Donc en fait, quand Rav Moshe de Léon reçoit donc les écrits, avec les autres rabbanim de sa ville, ils se rendent compte que ça vient compléter une partie de ces écrits qu'ils avaient, et qu'ils ont enfin le Zohar au complet. Ce qui a trompé ces fameux chercheurs, c'est que Rav Moshe de Léon, lui, avait déjà la connaissance de ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, qui veut dire, dans la Kabbalah, il y a la connaissance, la profondeur de la Neshama de la Torah, mais il y a aussi une connaissance qui s'appelle l'utilisation des noms de Dieu, quelque chose qui est très grave, qui met en danger ceux qui le font. Mais eux, dans des cas précis, ils le faisaient. C'est que, par exemple, ils étaient capables de prendre une plume et, après avoir prononcé certaines choses, ils mettaient devant cette plume des parchemins et des textes à recopier. C'est comme s'ils prenaient un ange qui venait de force, ils l'obligeaient à prendre la plume et à recopier. Et ils appelaient ça Hashba'at Hakulmus. Ça veut dire qu'ils faisaient descendre comme un ange qui allait prendre cette plume et allait faire des écrits pour eux. Ce qu'on appelle Hashba'at Hakulmus. Alors bien sûr, quand tous les écrits sont arrivés chez Rav Moshe de Léon, il fallait pouvoir, beaucoup de gens voulaient avoir tous les écrits du Zohar. Rav Moshe de Léon était lui-même un sofer, donc il a réécrit plusieurs fois le Zohar, et il a fait écrire par cette formule-là, ce qu'on appelle Hashba'at Hakulmus. Et lors d'un de ses voyages, il appelle sa femme, et il lui dit, regarde, si on vient t'acheter, ces parchemins, c'est moi qui les ai écrits, donc ils coûtent tant, ces parchemins, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est en fait c'était par ils sont moins chers, bien sûr. Ce qui a fait croire à ces gens-là que c'est Rav Moshe de Léon qui a écrit le Zohar. Regardez comment la déformation, ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé et comment ils ont déformé les choses. Donc en fait, on a eu, après cette révélation, simplement, ils ont été étudiés ces textes et celui qui a commencé à écrire un long commentaire là-dessus, c'est Rav Moshe Cordovero. Et Rav Moshe Cordovero, bien sûr, a été le maître du Harizal. Mais là, le Harizal, par sa grande sainteté et par ses efforts considérables, va recevoir la révélation profonde de la compréhension du Zohar et va bien sûr tout enseigner à Rabbi Chaim Vital. Le Harizal lui-même n'a presque rien écrit, nous avons pratiquement presque aucun écrit du Harizal. Tout a été écrit par Rabbi Chaim Vital. Dans Rabbi Chaim Vital a plusieurs fois écrit cet enseignement. Entre 3 et 4 fois, il a tout réécrit. Parmi les écrits que nous avons reçus de Rabbi Chaim Vital, alors, il y a eu des endroits où il y a eu tous les écrits sont parvenus, mais il y a des endroits où pas tous les écrits sont parvenus, c'est le cas de l'Europe, et c'est ce qui a provoqué que des fois, des choses qui ont été dites ou écrites au nom du Harizal n'ont pas été forcément exactes. L'endroit où tout était présent, c'était bien ici en Eretz Israël, et comme le Harizal, avant de partir de ce monde, avait dit qu'il reviendrait pour expliquer ce qu'il a dit, les grands Mekoubalim sont venus juste après le Rashash nous ont révélé que, en fait, le Harizal est revenu en Gilgoul dans le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, qui était le Rav du Hida, qui a vécu après à 300 ans, et qui finalement va nous éclairer sur grand nombre des cris du Harizal et va nous faire ce qu'on appelle le Sidour Arashash, qui est le seul Sidour
dans lequel se trouve l'interprétation juste et authentique de ce qu'a écrit le Harizal. Bien sûr, parce que Rabbi le Rashash n'a pas écrit ce qu'il a écrit par son intelligence, mais il avait des révélations. D'ailleurs, un de ses élèves, dans un livre qu'il écrit, qui est un commentaire sur la Torah, et pour expliquer un certain sujet qui concerne la mort de Sarah et Menou, ce livre s'appelle Shemesh Umagen. Vous ne le trouverez pas en magasin. Le passage que je vais vous lire, nous n'avons pu le trouver que grâce à ce centre qui s'appelle Otsara Chochma, où un travail considérable a été fait, où quelqu'un a réussi à mettre sur un disque dur 24 000 livres qu'on a eus dans l'histoire. C'est-à-dire, il a réussi à rassembler, au début c'était 18 000, il est arrivé jusqu'à 24 000 livres. C'est-à-dire, tous les livres qui ont pratiquement été, une fois qu'on peut retrouver quelque part dans une univers, n'importe où, il a réussi à les mettre sur ce disque dur. Et donc, c'est dans de ce Otsara Chochma qu'on m'a sorti ce passage du livre qui s'appelle Shemesh Umagen, Drush Yudalet. Et naturellement, quand il parle de la mort de Sarah, pour expliquer quelque chose par rapport à cela, il donne comme exemple sur quelque chose qu'il a vu lorsqu'ils étudiaient dans le Beth Midrash qui s'appelait Beth El du Rashash. Et il dit comme ça, comme il s'est passé avec Moreno Rav Hassid Mofet Ador, notre Rav, le grand Hassid, le Mofet, c'est-à-dire le miracle de la génération, Sar Shalom Mizrahi, qui est Sharavi, des Bioto Imahaverim Nomed Bemidrash Betel, lorsqu'il était avec ses élèves en train d'étudier dans le Beth Midrash Betel de la vieille ville de Jérusalem, Pe'amim Ayashotek Benimudo, des fois il se taisait pendant son étude, c'est fermer les yeux. Pourquoi? De'aita mitpashetet nishmato le ma'ala, car son âme sortait de lui pendant un instant et montait vers le haut, l'ishmoa razehat Torah, donc pour entendre les secrets de la Torah. Donc quand il y avait un problème, il se fermait les yeux, son âme montait vers le haut, et quand il revenait, donc les autres étudiaient chacun dans son livre, s'entendaient, et il restait assez longtemps seul comme ça, les yeux fermés. Et donc après il revenait vers la terre, il ouvrait les yeux, il leur disait voilà ce qu'on m'a expliqué matin, il leur transmettait. Et une fois, il a fait sortir comme ça, il a fermé les yeux, il est tout de suite revenu, il a donné l'explication qu'il venait d'entendre. Donc ils étaient surpris, ses élèves, Amroulo, ils l'ont donc dit, Madoua miharta la hazor, comment se fait-il que tu as été si rapide pour revenir cette fois? Veshiv Arav, il leur a répondu que maintenant, juste avant qu'il ferme les yeux pour monter, venait de mourir à Salonique Rabbi David Serero. Et comme ce Rav, qui était un grand tzaddik de Salonique, est décédé, quand sa neshama est montée, il dit donc toutes les clipotes qu'il y a dans l'air se sont écartées, donc le Rashash a trouvé la voie libre pour vite faire monter sa neshama, entendre les secrets et redescendre. Donc en fait, ce qu'on voit à travers ça, ce qu'il emmène ça pour expliquer un passouk dans la mort de Sarah, ça nous éclaire pour la raison pour laquelle nous avons qu'un chemin dans l'explication que nous suivons à tout prix, c'est uniquement le Sidour du Rashash, et que même l'explication, pas seulement le Sidour, c'est la manière dont il nous a expliqué grand nombre de textes. Lui avait tous les textes, ce qui ne s'est pas passé toujours ce n'était pas toujours le cas, ce qui a provoqué énormément d'erreurs qui ont été dites dans certains livres en Europe, où il leur manquait, ou pas en Europe, dans d'autres pays aussi, où ils n'avaient pas tous les textes, sont arrivés des fois à des conclusions faussées, non justes, non exactes. Et donc, c'est pour ça que c'est le chemin que nous suivons. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, que tous les écrits du Harizal, nous les avons eus que grâce à Rabbi Chaim Vital. Donc la semaine prochaine, bien sûr, ça sera Saïloula. Nous, comme chaque année, puisque le Kollel est en son nom, au nom de ses livres, Sha'arei Kedusha était un livre de révélation de Rabbi Chaim Vital extraordinaire. Donc nous faisons bien sûr Saïloula. Et
tous ceux qui voudraient participer, vous voudrez qu'on leur allume une bougie ce jour-là, qu'on soit participer à une des bougies qu'on va allumer pour Rabbi Chaim Vital, et participer donc à avoir part dans cette Torah, pourraient nous envoyer leur aide, ce qui nous permettra de continuer à diffuser cette Torah qui est extraordinaire, qui est l'âme de la Torah, éclairer le Ham Israël, pour qu'on puisse continuer à faire tout ce que nous faisons dans ce chemin. Amen, ve Amen. Jerusalem.